Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Bonjour les amis, les paroles de Jésus nous invitent à méditer sur les inconvénients de l'hypocrisie. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. L'hypocrite donne l'apparence de ce qui n'est pas. Ce mensonge atteint son sommet lorsqu'il feint la vertu, l'aspect moral on va dire, tout en étant vicieux, ou la dévotion aspect religieuse, en ne cherchant que soi-même ses propres intérêts et non pas Dieu. L'hypocrisie morale abonde en ce monde et nous le voyons sans cesse. L'hypocrisie religieuse porte préjudice à l'Église et nous le savons tout autant. Les invectives de Jésus à l'adresse des scribes et des pharisiens, plus claires et directes, en d'autres passages des évangiles sont terribles. Nous pouvons les lire, nous pouvons les écouter, nous pouvons les trouver, de telles paroles sans qu'elles nous touchent en plein cœur personnellement. Si vraiment nous avons écouté et compris, alors que se passe-t-il? Pourquoi je ne changerai pas? Pourquoi je ne me convertirai pas? Je le dirai au pluriel, car tous nous avons fait l'expérience de la distance entre ce dont nous offrons l'apparence et ce que nous sommes vraiment. Nous avons tous été par un moment pas vrais avec nous-mêmes. Nous nous sommes mentis. Nous nous sommes maintes fois compromis dans cette manière de penser comme font les hommes politiques, le paraître, parce que nous refusons de voir la vérité en face. Jusqu'au jour où Dieu intervient et nous laisse complètement surpris de voir que lui ne nous juge pas, ne nous condamne pas malgré notre hypocrisie et vient nous chercher. Quand nous profitons du pays tout en proclamant que nous sommes à son service, les hommes et les femmes de ce monde qui sont tout autant là pour servir le pays au travers d'une fonction publique d'État, on va dire ça comme ça. Nous avons tous à un moment donné pour notre métier été un petit peu malhonnêtes avec nous-mêmes. On a prétendu ce que nous savions, mais nous ne le savions pas vraiment. On a prétendu que nous étions compétents, mais on ne l'était pas vraiment. En tout cas, tout au début de notre vie. Et nous avons été nous-mêmes un petit peu audacieux par moments. En tout cas, je parle pour moi-même, mais peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver dans cette manière de penser. Nous avons tous à un moment donné, pour obtenir un poste, vanter ce que nous n'étions pas, argumenter sur ce que nous n'étions pas, jusqu'au jour où nous nous sommes fait reconnaître et admis. Alors là, tout a changé. Nous avons commencé à exister, nous avons commencé à vivre. Et bizarrement, cette vie a fait en sorte que nous avons pu exprimer publiquement, au nom de la liberté de conscience, de notre vie religieuse, de notre vie politique, de notre vie sociale, de notre vie économique, nos arguments, nos façon de penser, notre façon de croire. Quand nous étions jeunes, nous étions de ces personnes qui étaient hypocrites parce que nous avions tout à faire nos preuves, à prouver que nous étions capables de faire ceci ou ça. Passé un certain âge, on n'a plus de preuves à montrer, on n'a plus de compte à rendre. On vit notre vie avec cette certitude que de toute manière, le plus grand des défis, nous les avons remportés parce que nous sommes arrivés à l'âge où nous en sommes avec tout ce que nous sommes. Et quel que soit le côté politique, le côté professionnel que nous avons eu au long de notre vie pour servir ce pays, pour servir notre vie, pour servir notre famille, pour servir notre communauté. Nous avons tous été à un moment donné, soyons-le honnêtes, des figuiers qui ne portaient pas de fruits vraiment. Est-ce qu'on en porte aujourd'hui? C'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui on a tiré les leçons de nos échecs? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons tiré les leçons de ce que nous n'avons pas réussi à faire? La vérité en nous. Est-ce que nous avons osé regarder notre vie en vérité devant Dieu? Les prêtres qui sont devant l'autel servent le Christ et ce service est rempli d'abnégation envers eux-mêmes. Il est donné au peuple, il est donné à Dieu. Alors, nous savons qu'il y a des prêtres qui ne sont pas parfaits. Nous savons qu'il y a des prêtres qui commettent des iniquités. Mais nous savons aussi que dans l'Assemblée, il y a des paroissiens qui sont remplis d'iniquité. Nous savons aussi que dans l'Assemblée, nous faisons partie peut-être de ces paroissiens qui sont remplis d'iniquité. Alors oui, nous avons tous à nous convertir, tous à se poser la question si nous avons décidé de changer quelque chose dans notre vie pour que
notre vie enfin porte du fruit, parce qu'il est temps de se convertir. Il est plus que temps de se convertir. Alors je te le dis à toi, mon ami, comme je me le dis à moi-même, dans la mesure où notre conscience nous dit ce que nous devons faire et que nous ne faisons pas, pour nous dédier seulement à voir la paille dans l'œil de l'autre, et non pas se rendre compte que nous avons une poutre dans le nôtre. Qu'attendons-nous pour changer? Qu'attendons-nous pour voir Dieu venir poser sa main sur notre vie à nous et venir nous aider à enlever cette poutre qui est dans notre œil pour pouvoir venir en aide à ceux qui ont des petites pailles dans leurs yeux? Oui, Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur de l'humanité. Jésus, sauveur de toutes mes petitesses, de toutes mes médiocrités, mais surtout Jésus, sauveur de mes grandes hypocrisies mondaines. Aussi, je nous invite tous, pour ceux qui sont aujourd'hui en marge de ce que le Christ nous invite à vivre, pour tous ceux qui sont en recherche du Christ, pour tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Toi qui n'étais pas encore touché par la grâce, Dieu t'invite à être touché par sa grâce. La foi authentique ouvre aux autres et au pardon. Il fait des miracles. Le figuier représente la stérilité, une vie qui ne porte pas de fruits, incapable de faire le bien. Et Jésus maudit l'arbre figuier qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et pour qu'il porte du fruit. Le péché est présent dans notre histoire, dans toute l'histoire de l'humanité. Il serait vain de tenter de l'ignorer et de donner à cette obscurité réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu, tout en continuant à peser, je dirais, sur une vie de l'homme et sur son histoire. Voilà les amis, voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre, disgracié, rejeté, je remuais, tu étais avec moi. Et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas vraiment. Alors Seigneur, viens au secours de mes faiblesses et donne-moi la grâce de me convertir aujourd'hui pour voir ta grâce et ta bénédiction dans ma vie comme dans celle de mon pays. Et prions pour notre pays. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.